Salut. Une vidéo assez particulière parce que je suis dehors. Il est 22h. Enfin, assez frais. Je suis dans un des quartiers préférés de la ville. En vrai, je comprends pas pourquoi il y a personne. Bon, je dis il y a personne. Là, littéralement, il y a des gens qui arrivent. Mais genre, ouais, c'est un de mes quartiers préférés de la ville. Et je comprends pas pourquoi il y a personne dans ce quartier tellement il est magnifique. Bref. À la base, je devais sortir avec des potes, tout ça. Mais bon, finalement, c'est pas fait et tout. Mais regardez, c'est joli, wesh. Attendez. Je sais pas, en fait, on voit rien, merde. Je suis vraiment un singe. Bref. À la base, je devais sortir avec des potes, mais ça s'est pas fait. Pour des raisons diverses et variées. Enfin, bref. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de sortir, mais il y a personne qui m'accompagne. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as envie de faire quelque chose et que personne ne veut le faire avec toi, c'est juste un signe de la vie qui te dit, faut que tu ailles le faire seul. Et je pense que c'est une bonne idée parce que ça te pousse à aller chercher les choses par toi-même. C'est important parce que sinon personne ne viendra les chercher pour toi. Et sans vouloir entrer dans un discours de masculiniste, viriliste, je sais pas quoi, loin de là. Quand t'es un homme, c'est encore pire. Enfin, encore pire dans le sens où, bah, faut que t'ailles chercher les choses, sinon personne ne viendra les chercher pour toi, personne ne viendra t'aider même pour les choper. Donc voilà, je suis sorti tout seul. Et voilà, je me fais un petit tour, je prends un petit peu l'air. J'étais allé à l'entraînement et c'est quoi cette voiture de fou-soleil là qui fait des bruits de paix presque. C'est vraiment pas forcément une vidéo très intéressante du côté vidéo parce qu'on voit pas grand chose. Mais peut-être, je vais peut-être dire des trucs intéressants. Donc on sait jamais. Sait-on jamais sur un petit je dis quelque chose d'intéressant pour une fois. Voilà, qui passe juste le mec là en voiture. Je sais pas si on voit. Enfin bref. Ah, je crois que j'ai un cul-de-sac là. Ouais, c'est un cul-de-sac. Bref, attendez. Non, en fait, non. Désolé, je bégaye un peu. Hein. J'ai pas l'habitude de faire ça en marchant dehors. J'ai pas l'habitude de faire ça dehors. J'ai encore moins l'habitude de faire ça en marchant. Dehors, surtout la nuit, dans un tel quartier. Relativement loin de chez moi. Enfin, je suis en centre-ville quoi. Et moi, j'habite pas en centre-ville. Et ouais, attendez, hop. À l'entrée de cet immeuble. Putain, on voit rien. On voit là, on voit un peu. Enfin bref. Terrible. Regardez, c'est beau. Belle entrée d'immeuble. Bon, je sais pas vraiment filmer bien. Mais c'est quoi cette voiture de fou? Et en venant, il y avait une Lamborghini là-bas. C'est peut-être la Lamborghini qui part. Ouais, ça doit être la Lamborghini, ouais. Bref. Je suis sorti en vrai, je pense, parce que j'avais quand même besoin de m'aérer l'esprit. Sans entrer dans les détails, je sais pas, il m'arrive un truc vraiment particulier, dans le sens, il y a de l'excitation, mais aussi mêlé un peu à de la tristesse. C'est spécial, je vous avoue, c'est vraiment spécial. Et je vais pas entrer dans les détails des faits et tout, parce que voilà, c'est pas le but, et j'essaie de garder quand même une pudeur, un peu. Pudeur, une fierté même, on pourrait dire. Mais comment le dire de façon imagée? Je cherche une façon de dire de façon imagée. Ah, la Lamborghini, encore une fois. Comment dire de façon imagée? Et c'est la métaphore du Petit Prince. Mais ça va être un peu une redite, quoi. Enfin, tout le monde va comprendre. Peut-être un peu cryptique. Disons... Je sais pas, je pense que le mieux c'est que j'explique juste pas, juste que je parle de ce que je ressens en réalité. Je sais pas, attention, c'est pas parce que je ressens quelque chose que je suis en roue libre, j'ai pu l'être parfois dans certaines situations, mais là ça va, je suis sous contrôle quoi, juste ce qui me fait un peu de la peine.
fait mal là, mon ego peut-être aussi quand même, je pense. D'un côté, mon ego, ouais, il est flatté. De l'autre, ça fait mal. Enfin, pour deux trucs différents, hein. C'est deux trucs différents qui ont ces réactions inverses sur mon ego. Et putain, il fait froid. C'est spécial, hein. C'est vrai. Merde. Attendez, il y a une partie des clés de ma voiture qui est tombée. Attendez, hop, je pose ça là. En fait, vous voyez vraiment rien, c'est terrible pour vous. Je vais voir sur le montage. Je peux pas augmenter l'exposition histoire que vous voyez quelque chose sans que ça soit trop horrible comme image. Attendez, peut-être là. Ah ouais, non, mais même en augmentant les... Ah ouais, quoique. Ah voilà. Ok, vous me voyez un petit peu mieux là. Mais attendez, je suis en train juste de remettre les trucs de mes clés de voiture là. En fait, je vais conclure. Pas conclure, mais juste résumer ça par une phrase d'une vidéo d'ici. Enfin, une vidéo d'ici. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que je suis fatigué. Avant, j'étais à l'entraînement. C'est très bien passé d'ailleurs. Très bien passé. Bref. C'est une phrase de d'ici qui dit dans Casino, le refrain il dit putain, la vie c'est chelou. Et il a raison, la vie c'est chelou. Ouais, c'était la Lamborghini parce que là où il y avait. Oh, on me voit maintenant. Là où il y avait la Lamborghini avant, il y avait un gosse de 15 ans qui faisait du spotting, du car spotting. Ce qui confirme, j'ai une grande théorie sur les gens qui font du car spotting, c'est qu'ils ont tous genre 15 ans en moyenne. Et regardez comme c'est beau. Attendez, hop. On dirait pas ce qu'on a à Paris. Enfin bref. Les gens là ils me voient comme un singe à filmer. Donc c'est tranquille. Il y avait la Lamborghini là. Attendez. Là. Ici. Et là il y a une M2. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Ou une M4. C'est une M2 ou une M4? Attendez, ça me met le doute. Est-ce que c'est une vraie M même? Ah, M3. Non, M2. Ok, M2. Je me disais que c'était petit pour une M4. Bref, parenthèse automobile terminée. Très sympa ça, M4 en tout cas. M3, je veux dire. Bref. J'étais à l'entraînement. Pardonnez-moi s'il vous plaît. C'est M2, voilà. M2. Pas M3, pas M4. Bref. Et pour revenir sur ce sujet initial, c'est bizarre. D'un coup, t'es là, tu te sens bien et tout. Et ensuite, je vois ce que je vois. Oh putain, une Ferrari. Attendez. Oh putain, c'est une Ferrari, littéralement. C'est une vieille Ferrari. Oh, ça fait un bordel, c'est magnifique. Bref. En fait, la vidéo, ça devient une vidéo. Je vais devenir car spotter, voilà. Mais je suis trop vieux selon ma théorie pour devenir car spotter. Non, mais c'était même pas prévu en plus. Quand t'es là, t'es bien, tu vois, d'un coup, tu baignes dans un peu une énergie positive. Et après, tu vois un truc genre qui te fend le cœur, tu vois. Et ça, c'est. Ouais. Et la situation dans laquelle je suis en plus, elle est vraiment bourbier parce que c'est limite humiliant, même en prenant tous les tenants, les aboutissants. Et oui, il y a des choses qui arrivent qu'à certaines personnes. Des choses, quand vous les racontez, vous dites, ah, mais forcément, ouais, ça arrive qu'à telle personne, à X, Y. Bah, je vous jure, moi, il y a des trucs, ça arrive qu'à moi. Genre, ce genre de situation dans laquelle je suis là maintenant, ça n'arrive qu'à moi. Je vous jure, je sais pas comment c'est possible. J'ai une capacité à me mettre dans des bourbiers, c'est une dinguerie. J'arrête de parler parce qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi, justement. Je m'en fous un peu d'être vu comme un singe, mais si je peux être un peu moins vu comme un singe, ce serait pas mal aussi. Bref. Je sais pas. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que d'un côté, il y a un peu une incertitude dans ce truc qui me met mal. Enfin, mal, c'est un grand mot, oui, j'arrête pas de manger ou quoi. Mais ça fait de la peine. Le truc, il me fait de la peine, voilà, plutôt. Ce qui est une incertitude, c'est que je suis pas sûr de ce que je vois, en fait. Est-ce que ce que je vois est là? Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Est-ce que c'est moi qui m'emballe? Est-ce que si? Il y a même un truc positif, ça se trouve, c'est moi juste qui m'emballe pour rien. Juste pour remonter un peu mon ego. Enfin, pas remonter mon ego. En mode, il a moins 500. Ah ouais, d'accord. Je sais pas si vous entendez les bruits de moteur, mais ce soir, je sais pas si ils ont décidé de tout le monde de sortir avec les grosses voitures. Hein. Et moi, je suis dans une voiture normale. Voilà. Un break familial. Juste là, en plus, je le vois. Je fais le tour du quartier que avant. Pas très grand ce quartier.
Mais bref. Et cette incertitude, c'est chiant. Et je pense que c'est l'incertitude qui tue le plus. J'essaie de réfléchir, de rester calme, rationnel et tout. De me dire, ok, de me recentrer, dire Marc Aurèle, stoïcisme. Stoïcisme, Marc Aurèle. Réfléchis. Tu vaux mieux que ça. Tu es meilleur que ça. Attendez juste pour me fermer ça. Parce qu'il fait un peu froid quand même, je vous avoue. Je me l'écaille un petit peu. Hein. Mais. Oui, il y a ce côté où tu essaies de rester calme, de réfléchir. Tu te dis, ok, c'est pas grave, tant pis. La vie continue, passe à la suite. Genre, la suite n'en sera que meilleure. Et le pire, c'est que quand je regarde tout le chemin que j'ai parcouru, qui m'a mené à cet instant même, c'est un chemin qui a duré presque 2 ans. Non, même pas 2 ans, 1 an et demi, on va dire une bonne année et demie. Je me dis, j'ai tellement évolué, pas progressé, parce que progresser, ça implique un domaine particulier. Je sais pas, mais j'ai tellement évolué. Je suis plus la même personne que je pouvais être il y a, je sais pas, il y a déjà 3, 2, même 6 mois en plus. Quoi. Alors j'imagine pas pour les gens qui m'ont pas vu depuis un moment. Et dans la dernière vidéo, à un moment donné, quand je parlais du sens et de cette soirée d'anniversaire à laquelle j'étais, il y avait un ami à moi, on discutait entre amis, un ami à moi on se voit sporadiquement, on voyait tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Et il disait, ouais, Enrique, depuis tout ce qui lui arrivait et tout, à chaque fois que je le voyais un homme nouveau devant moi. J'ai une nouvelle personne pour le meilleur ou pour le pire. Et j'ai envie de dire, il m'est pas arrivé des dingueries non plus, vous voyez. Genre, ça va, j'ai vécu, il m'est déjà arrivé des trucs dans ma vie, que forcément tout le monde vit au même moment que moi. Mais ça va. Au final, ça va et... Je sais pas, en fait, c'était juste... Tout ce qui m'est arrivé, c'était juste trop. Une accumulation. C'est... T'encaisses jusqu'à quand? Je parlais lundi avec quelqu'un que j'ai rencontré récemment et... c'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai rencontré des nouvelles personnes ces temps-ci. Et ils sont vraiment cool. Bon, ils sont pas forcément toujours dans mes délires, vous voyez. Des fois, moi, vous voyez, j'ai jamais touché à la drogue. Je vais juste me poser là comme ça. J'avais posé... Attendez, mise au point un peu parce que ça devient chaotique sinon. Oh putain. Augmenter l'exposition sinon ça devient compliqué. Ça augmente pas, fait chier. Non, c'est à chier là. Attendez. C'est des gens qui ont rien à voir avec moi, notamment genre eux des fois ils fument tout ça. Moi c'est pas mon délire. Il y en a même qui font plus que fumer. Oh putain, en fait là c'est le consulat d'Italie dans lequel j'ai posé mon tel. J'ai posé mon tel. Je suis à moitié italien donc en soi j'ai le droit. C'est pas un agent du Mossad qui va poser un beeper qui va exploser. Mais non, ce quartier, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est magnifique. Genre c'est super calme. Ça fait très quartier haussmannien, je sais pas comment vous dire. À part dire quartier haussmannien, enfin bref. J'ai pas vu que des trucs de ouf, mais justement, c'est une nouvelle personne que j'ai rencontrée. Une d'entre elles, lundi, on rentrait un petit peu ensemble. Et je disais, on parlait de certains soucis qu'elle a pu avoir. C'est une fille. Certains soucis qu'elle a pu avoir et elle disait, des fois, juste, c'est trop. Juste, ça va, jusqu'à un moment où c'est trop. Et elle se rapporte dans un concept psychologie clinique. Toujours, en fait, mon truc maintenant, voilà. Chaque vidéo, j'essaie de caler un concept de psycho, voilà. Non, mais c'est un concept qui s'appelle la charge allostatique. Qui en fait, on peut encaisser des choses. L'allostasie, c'est l'équilibre interne. C'est l'équilibre interne et comment on le maintient. Vous voyez, enfin, homéostasie plutôt. Comment dire, se maintenir l'équilibre intérieur. Voilà, plutôt. Tu peux subir des stresseurs. J'ai bafouillé comme jamais avant, en plus, ça c'est terrible. Pardon, vous êtes habitués, je pense, maintenant. Tu peux subir des stresseurs, les encaisser les répercussions sans souci, et ça garde ton équilibre interne. Ça te garde en place, en fait, disons. Mais ensuite, à partir d'un moment donné, c'est trop. On arrive à encaisser jusqu'à ce qu'on n'arrive plus. Et c'est comme, j'aime bien utiliser des fois cette métaphore, un boxeur. Un boxeur, il prend des coups, pas de KO.
il reste là encore. Mais là, il prend le coup de trop. Et là, KO. Bam. Un coup bien placé. Pointe du menton. La tête, elle part. Et là, c'est KO. Là, là, c'est fini pour lui. Attendez, je remonte l'exposition pour peut-être vous voyez mieux. Voilà, je sais pas, bref. J'essaie de jouer, hein, mais c'est pas évident. J'ai pas un téléphone de fou non plus. Et je suis pas dans les conditions de fou. Ça, c'est le coup de trop et c'est ce qui m'est arrivé, je pense. Le truc de trop. Les trucs de trop. Et bizarrement, à partir du moment où tout ça, c'est entre guillemets terminé, il m'est arrivé un truc similaire à ce qui a été le coup de trop en fait pour moi. Et c'est spécial, c'est comme si juste je me disais, allez, c'est bon. Genre une cassure avec. Ce qui avant pas forcément une cassure, parce que cassure ça a un côté un peu. Si je reprends une perspective un peu psychologique de comptoir, ça implique un peu une rupture de continuité, comme si. Ouais, c'est quelque chose de pas forcément bien quoi. Attendez, hop, voilà, oh, pas mal. Mais ouais. Je pense qu'il m'est arrivé des trucs et si, je pense la morale de la vidéo c'est contrôler son esprit, ce qu'on ressent à tout prix. Et je pense que c'est là la voie de la sérénité, je pense. Juste rester calme et pas stoïque parce que ça fait vite stoïcisme et bandeur de stoïcisme, mais je sais pas, c'est pas trop mon truc non plus. C'est une belle philosophie, c'est très intéressant, c'est très intelligent surtout, faut reconnaître. Mais je trouve que ça a été perverti, c'est dommage. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Je vais pas vous mentir, j'ai ma main droite qui tient mon téléphone qui est absolument congelé. Attendez. Hop, je sais pas si vous en avez entendu quelque chose. Je sais même pas si cette vidéo sortira en fait. Ça se trouve, je déteste la façon dont je parle. Ça se trouve, le son est dégueulasse. L'image est trop moche pour être postée ou juste on voit pas du tout ma tête. Bref, à voir. Merci en tout cas pour être resté jusque là. Contrôler son esprit. Contrôler son esprit. N'oubliez pas.